Début octobre l'année dernière, j'ai acheté une maison et je t'avais fait une vidéo pour te montrer un petit peu le chantier qui allait démarrer juste après, tous les travaux qui allaient être faits dedans, etc. Et je t'avais promis que je te ferais une vidéo après travaux. La voici. Donc là on arrive devant la maison, il y a un petit peu de vent, je suis désolé. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé sur cette partie-là en tout cas. J'ai décidé de laisser comme ça pour l'instant et j'avais vu un peu gros avec le chantier. Je voulais faire une salle de muscu aussi tout au fond si tu te rappelles. Sinon je t'invite à regarder la vidéo que je vais mettre autour, tu vas pouvoir cliquer dessus, d'avant chantier pour mieux comprendre les changements qui ont été faits maintenant. Donc ici on a remplacé, on a mis, il y avait une porte de garage, une vieille porte de garage, je vais peut-être te mettre une capture d'écran ou un truc. Il y avait une vieille porte de garage, j'ai fait mettre une porte donc double vitrage PVC. Sur les côtés, ça a été une grosse galère avec les artisans qui n'ont pas été bons du tout là-dessus. À la base, j'avais commandé une porte noire, elle est blanche. J'avais commandé des vitrages occultants, ce qu'on appelle satinovo, et là, c'est pas du tout le cas. Donc, ça a été un petit peu problématique, on va dire, pour le prix à la fin, et je me suis un peu battu avec eux. Donc là, en fait, c'est la nouvelle porte d'entrée. Donc évidemment, celle-ci, contrairement à l'autre, elle laisse pas passer le froid. C'est la grosse différence, d'accord ? Donc voilà, ça, premier gros changement. La porte, plus les vitrages, etc. J'en ai eu pour à peu près 2500 €, sachant que c'est très bien, parce que ça vaut beaucoup plus cher que ça, mais ils m'ont pas mis ce que je voulais, donc c'est tout à fait normal que je ne paye pas le prix, le plein prix. Voilà. Ensuite. Donc là, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait un gros trou ici. En fait, c'était une sorte de garage. Il y avait une allée où on pouvait aller tout droit comme ça. Il n'y avait pas de cloison. Et il y avait une chaise, je crois, avec une table et un livre. Enfin, c'était un salon de thé à moitié. Donc moi, je voulais fermer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé pour faire une grande entrée. Ici, j'ai mis 2 meubles à chaussures. D'accord. Là, on est vraiment sur la fin des travaux. En fait, il y a encore un gros nettoyage à faire là, que je vais faire ce week-end. Là, on est vendredi là. Et sinon, tout est fini. Ici, j'ai mis 2 porte-manteaux. Là, j'ai mis un truc en liège pour pouvoir, j'en ai mis un dans chaque chambre aussi, pour pouvoir mettre les règles qu'il peut y avoir dans la copro. Je sais que là, j'ai trouvé mes 5 colocs là. Ce sera 5 filles et elles veulent faire un petit règlement de copro, donc on va pouvoir mettre ça là. Les règles sur les poubelles, si la fibre optique ça bug, enfin j'en sais rien, les numéros d'urgence. Voilà, mettre un truc un peu comme ça. L'électricité ici, j'ai pu la cacher. Le compteur électrique, toute l'électricité a été refaite à neuf. J'en ai eu pour à peu près 10 000 €, 10 500. Voilà, la fibre Red. Moi, je suis toujours chez Red pour tout. Je suis très content. C'est pas un placement de produit, mais je suis très content. Petite étagère ici, petite colonne pour pouvoir mettre des clés, etc. Voilà. Toujours penser, je crois que je les ai mis ici ou là, je sais plus, aux clés. Voilà, les doubles des clés. Donc, il y a déjà 2 colocs qui sont venus chercher leurs clés. Parce que là, en fait, on est, on va dire, mi-août, fin août. On est le 19 août. Et elles arrivent toutes aux alentours du 28 août, 1er de septembre. Donc voilà, j'ai encore fait un dernier ménage. Donc ça c'est l'entrée. Voilà, tout repeint en blanc évidemment, hein, nickel, propre. Voilà, ici on arrive dans la partie salon, cuisine, pièce de vie. Donc pour rappel, quand tu rentrais là-bas, il y avait un trou. Là où il y a les cadres, avant, il y avait un accès pour aller dans la chambre. Enfin pour aller dans le salon, pardon. C'était un salon avant là-bas. Et donc là, je vais juste poser ma clé de voiture. Là, il y avait un trou pour aller dans le salon. Donc, j'ai fait fermer pour faire une 5e chambre et l'entrée, elle est sur le côté, on va le voir juste après. À la base, il y a que 3 chambres dans la maison, j'en ai fait 5, d'accord. Ici, donc, on a la partie salon de télé. Je voulais la fixer au mur, mais au final, ça sert pas à grand chose, avec un petit meuble très sympa. Canapé, siège, tout le bordel, très sympa pour avoir un coin salon pour se poser aussi. Ici, chaise avec une table assez cosy aussi, donc propre pour pouvoir manger. Elles seront 5, donc il faut de la place. J'ai rajouté une colonne ici directement, ça c'est du Leroy Merlin, pour caser un étage pour mettre leur bouffe. Il y a 5 étages, donc elles peuvent vraiment mettre leurs conserves, etc. Parce que si on se fiait juste à ce qui est là, ça aurait été très juste. Voilà, j'ai gardé ça pour le petit style ancien, on va dire, et puis en dessous j'ai mis quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus punchy, comme j'ai fait dans mon appartement. Je ferai une vidéo sur mon appartement que j'ai déjà acheté il y a 1 an, si tu veux, d'ailleurs un peu plus tard. Et là je suis en train de déjà me repositionner sur un nouveau bien immobilier, d'ailleurs j'en profite pour le dire aussi. Donc là j'ai tout repeint, en fait la cuisine... je l'ai laissée telle quelle, elle est comme avant en fait, hein, c'est la même que dans la première vidéo, sauf que je l'ai repeinte en blanc rosé, on va dire. À la base ça devait être un gris, mais ça tire plus sur le rose qu'autre chose. Voilà, le four était déjà là, donc lui il a pas bougé, il fonctionne très bien. J'ai rajouté un micro-ondes, un petit frigo, mais il y en a un deuxième dans l'arrière-cuisine, on va le voir après. J'ai changé les plaques évidemment. Moi j'avais acheté d'autres plaques avant, des 4 feux, et je les ai posées 30 secondes après, je montais cette table là, et il y a un pied qui est tombé dessus, ça les a explosés, donc j'ai dû les changer en 24 heures, et les assurances non évidemment n'ont rien voulu entendre.
Évier granit, voilà, enfin après il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Très propre, je suis très content de cette pièce, ça va être la seule pièce vraiment de vie pour les filles, donc il y a quasiment 20 mètres carrés quand même, un peu moins, 18 je crois, donc c'est quand même pas mal du tout quoi pour pouvoir se poser et passer un bon moment. Voilà, hop, je réteins juste la lumière de l'entrée. Ensuite on continue, tac tac tac, donc là, avant, ici c'était condamné, là, et on rentrait ici, dans la première vidéo que j'ai tournée en novembre 2021, c'était comme ça. Donc là, donc j'en ai fait une chambre. J'ai pas changé les vitrages pour l'instant. Ok, je le ferai un petit peu plus tard, d'accord, parce que c'est déjà du double vitrage, c'est déjà quand même assez bien isolé. C'est pas parfait mais bien isolé. On va rajouter des mousses encore sur les côtés pour isoler à fond, mais ça va être changé d'ici l'année prochaine, je pense, pour faire un petit peu de déficit. Mais voilà. Donc ça c'est la première chambre, c'est la chambre du bas qui était à la base le salon. Dans chaque chambre, j'ai fait mettre ça, d'autant plus que c'est des filles et voilà, j'avais pas forcément le réflexe mais il faut. Des cintres, j'ai mis un jeu comme ça par chambre, c'est con mais voilà, ça fait le boulot. Ici j'ai rajouté un rideau, pourquoi? Parce qu'il y a le jardin juste derrière, on va le voir après. Et Louise qui va être ici, bah voilà, un petit peu d'intimité aussi quand on habite en bas, ça peut être cool. Donc rideau occultant. Ici, la même chose qu'à l'entrée, mais je l'ai mis dans l'autre sens. Chaise, bureau évidemment, lampe très sympa, 7 € je crois chez B&M. C'est pas un placement de produit non plus, mais voilà. Très cool. Table de chevet, tout est neuf, hein, tout est archi neuf. J'ai tout acheté au Black Friday l'année dernière, donc j'en ai pas eu pour cher. Tac, ça aussi, ça pareil, enfin voilà. Là, je pense que toute la chambre, j'en ai, je sais pas, il y en a pour moins de 1000 €. Il y en a pour moins de 1000 € pour toute la chambre. C'est sûr et certain. Peut-être même moins de 700. Voilà. Donc j'ai tout acheté au Black Friday, donc c'est plutôt cool. Ici, donc, on avait déjà cette porte-là. Ici, donc là, en fait, c'était l'autre côté de la porte d'entrée. Ok, où on avait, là, on voyait en fait la porte d'entrée. Il n'y avait pas de cloison. Ça, c'est la cloison de l'entrée qu'on voit dans l'autre sens, en fait. Avec la box qui est ici et le tableau électrique qui est par là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait pendant les travaux? En fait, on a tout pété ici. Bah, quand il n'y avait pas le sol, évidemment. C'était une dalle béton, on a tout pété, on a fait mettre l'électricité à la terre, on a fait passer les gaines et évidemment, bah voilà, on a fait passer une douche. Donc là, on a une super douche, nickel. J'ai mis la même colonne ici que l'autre côté pour qu'elles mettent leur bouffe. Là, bah c'est exactement la même. Sauf que là, bah évidemment, c'est pour pouvoir mettre des serviettes, etc. Sachant qu'il y a il y a une salle de bain et une salle d'eau. Ici, c'est la salle d'eau. Donc il y en aura sans doute 3 en bas et 2 en haut ou inversement, parce qu'ici il y a vraiment de la place. Là, on est sur un double vasque aussi, plutôt propre. J'ai mis des petits gobelets déjà pour qu'elles aient chacun leur, donc c'est plutôt cool. Ok. Voilà. Le sèche-serviette. Sèche-serviette gaz, vachement bien aussi. Puis là, il y a énormément de place, hein. Il y a énormément de place. On peut même rajouter des choses ici, un sèche-linge ou quoi que ce soit. Parce que tu vas voir que pour l'instant, j'ai pas mis toutes ces choses-là en fait. Je teste. Ensuite, là, on arrive dans la partie buanderie, où j'ai laissé ça comme ça pour l'instant, mais ça pourra être mieux après. En fait, ce que j'ai envie de voir là, c'est que dans cette partie buanderie, j'ai mis donc un frigo qui a même pas encore servi, je pense. Vous voyez encore les papiers à l'intérieur. Donc un beaucoup plus gros frigo avec un congèle ici. Et puis j'ai mis un lave-linge ici aussi également avec le raccordement, tout ce qui va avec. Mais est-ce que ça va suffire pour 5, sachant qu'elles viennent des 4 coins de la France et qu'elles vont rester là le week-end aussi? J'ai un gros doute. Donc je leur ai dit déjà, s'il y a des choses à revoir, n'hésitez surtout pas. Et puis j'achèterai ce qu'il faut acheter. Ici, s'il faut mettre, je sais pas, un fraiseur ou quelque chose comme ça, je le ferai. Voilà. Mais pour l'instant, je préfère voir ce dont elles ont besoin. J'ai pas envie d'acheter pour rien non plus. Voilà, mais en tout cas on a tout refait en blanc aussi, nickel, très très propre. Ça c'est le conduit des toilettes du haut, et en fait je l'ai repeint en rouge, du coup ça fait plus un élément de déco qu'autre chose, donc je trouve ça plutôt stylé. Tac, ici on se retrouve avec, hop, la terrasse, d'accord, ici, donc là très propre aussi. Nickel, ça faut que je l'emmène à la déchetterie, l'escabeau, tout ça, et puis voilà, très très propre. On a bien tout taillé nickel avant la reprise. Bon, je vais pas t'emmener de l'autre côté, ça sert à rien, il devait y avoir une salle de muscu, mais il y a rien qui a été fait. En fait, on a juste mis stocker la laine de verre parce qu'il restait 1 ou 2 rouleaux, les rails placo, etc. C'est un peu un truc de stockage, mais de toute façon elles s'en serviront pas. Et puis il y a une partie un peu potager aussi, mais pareil, on a quasiment rien fait dessus, donc c'est pas forcément utile de te montrer. Les toilettes, par contre, je peux te les montrer. Voilà, hop, ok. On va repasser un petit coup de ménage, mais voilà, beaucoup plus propre déjà.
beaucoup plus propre. Hop. Pensez à une chose toute bête, les gars, si vous faites de la coloc, même les filles d'ailleurs, surtout pour les filles, pensez à mettre une poubelle comme ça, par salle de bain et par toilette. C'est surtout valable pour les filles, puisqu'elles ont une semaine par mois, quelque chose que les hommes n'ont pas. Et donc, voilà, boucher des toilettes ou une douche, ça peut aller très vite. Donc, pensez, que vous soyez une fille ou un mec, quand vous faites de la location, à mettre toujours toilette, poubelle et dans les toilettes et dans les douches. Voilà, le fameux radiateur qu'on avait déjà vu dans la première vidéo dans l'escalier. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont foutu un radiateur ici, mais c'est pas grave. Ici, pareil, on a tout repeint en blanc. Voilà, on a mis un petit peu de déco à droite à gauche. Ok, on arrive à l'étage. Donc ça, c'est un chantier vraiment où je m'y suis mis à fond pendant 8 mois, sachant qu'il y a un an, je savais pas planter un clou. Ça, faudra que je ramasse après, ça sert à rien du tout, c'est de la visserie. Ici, pareil, il y avait rien, c'était un carnage. On a tout refait tout propre. Ok, nickel. Tac, avec la chaudière ici. Vasque aussi, poubelle évidemment, stockage ici, pour mettre les serviettes ici, deux gobelets pareil, et là on a mis des rideaux, ici on a protégé, j'ai changé le pommeau avec le tuyau évidemment pour faire quelque chose de beaucoup plus propre, voilà, donc ça nickel aussi. Hop, je vais rééteindre, voilà. Ici, amplificateur de fibre optique, d'accord. Je l'ai pas utilisé pour l'instant parce qu'il n'a pas besoin en fait, mais il est là et tout le câblage il est derrière là. Ça c'est la chambre numéro 2, c'est la première qui a été louée d'ailleurs. Ce week-end le radiateur va être peint normalement. C'est pas du tout une priorité mais c'est probable. Même principe, voilà, ici on a mis un étendoir à linge. Voilà les choses obligatoires en fait pour faire de la coloc. Évidemment le petit miroir aussi qui fait plaisir. Voilà, ça aussi, de toute façon on a mis ça partout. La vue sur le jardin, voilà, très sympa. Et puis toujours même principe, donc chambre numéro 2. Et sous chaque lit, il y a aussi, ça je l'ai pas montré, sous chaque lit il y a des tiroirs ici. Il y a 2 gros tiroirs. Voilà, en plus du gros dressing déjà qu'il y a ici. Donc c'est quand même plutôt cool là pour mettre ses fringues, bon ça devrait pas être très difficile. Donc ça c'est la chambre 2. Ensuite, on va avoir la chambre, les toilettes du haut. Alors, ici, petit souvenir si tu as déjà regardé la première vidéo. Ici, l'entrée vers les combles, donc au-dessus, c'était une échelle qui passait au-dessus des toilettes. Je t'invite à regarder la première vidéo vraiment pour voir la différence que là, tu vas comprendre. Et il y avait une trappe ici et on montait à une échelle pour accéder aux combles, sachant qu'il n'y avait rien d'aménagé, c'était le noir complet, l'air passait comme pas possible, enfin c'était une catastrophe. On va voir ça après. Donc là, tu as bien vu, là j'ai rebouché là où il n'y a plus rien. Et tu vas voir comment j'ai fait. Chambre numéro 3. Toujours même principe, on change pas une équipe qui gagne. Le petit étendoir. Je vérifie en même temps qu'il y a bien tout dans toutes les chambres. Ici, donc ça c'est bon aussi. Tac, tac. Ok, bon, il y a encore un petit ménage à faire, mais c'est rien. Le radiateur aussi, on va voir ce week-end. Tac. Donc ça c'est bon. Chambre numéro 3. Hop. Bien la fermer. Voilà. Ça, on verra après. Donc ici, si tu te rappelles aussi, l'entrée ici, ça donnait vers une chambre de 16 mètres carrés avec une moquette verte dégueulasse, du papier peint horrible. Donc là, 16 mètres carrés on avait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit aux maçons qui m'ont fait une trémie, une ouverture, de condamner une partie de cette chambre-là pour décaler le sas d'à peu près 2 mètres et pouvoir faire une cage d'escalier ici. Donc là, il y a un escalier en colimaçon qui mène vers les combles, on va le voir juste après. Et j'ai fait une chambre du coup qui ressemble à une chambre en forme de L, puisqu'on va voir qu'elle démarre ici et après elle fait un 90 degrés derrière ici. Donc pour l'instant, on a la chambre du bas, on a celle-ci qu'on a vue côté jardin, celle-ci qu'on vient de voir. Et donc là, on va voir la chambre en L. Donc c'est la 4e chambre. Ici, toujours le même principe, petite déco sympa. Là, on est côté rue, mais même côté rue, c'est extrêmement calme, d'accord? C'est très calme. Il n'y a rien, il se passe absolument rien. Et donc là, on a le fameux renfoncement L. Le fameux renfoncement L ici, ok? Avec toujours le petit jeu, même chose, les cintres, le rideau, tout va bien. Voilà. Ici, on est sur un lit 120. Tous les autres, c'est des 140 par 200, enfin 190. Ici, on est sur un lit 120 que même moi j'avais avant. Tous les autres sont tout neufs. Lui, il a déjà été utilisé, mais je suis un peu déçu de le perdre en vrai parce qu'il est génial. Mais en gros, je voulais absolument que la table de chevet passe à droite parce qu'on a mis une prise là-bas exprès. Et si je mettais un 140 là, ça passait pas. Donc, il y avait d'autres dispositions. Après, les filles trouveront certainement aussi mieux. Mais en tout cas, voilà, j'ai opté pour un 120 et en vrai, ça fait largement le taf, quoi.
Voilà, il y a une petite fenêtre aussi ici, j'en ai pas parlé, en haut de la cage d'escalier. Donc là, il y a vraiment une hauteur sous plafond qui est énorme en fait. Hein. Quand on regarde, il y a vraiment une énorme hauteur sous plafond. Il y a bien, je dirais même 4 mètres presque, entre le haut et le bas des marches. Et ici, donc tout ça, ça a été rajouté. C'était mon plaquiste qui a fait ça. Michael, si tu regardes cette vidéo, au top. Voilà, toute la cage ici. On a fait mettre ça, donc ça c'est moi qui l'ai mis en place. Là, bah, c'est déjà les locataires qui se sont installés. En fait, ça c'est pas moi, c'est les locataires qui sont déjà venus poser des affaires. Et ici, on a l'escalier en colimaçon. Ok. Donc là, on va monter. Et là, c'est ma plus grosse fierté parce que ça a été une galère pas possible, sachant que j'ai fait l'isolation tout seul. Heureusement que mon père est venu m'aider aussi pour mettre le placo parce que j'aurais jamais pu. Et donc là, on est dans l'espace comble. Donc là, c'est vraiment le gros chantier. Je vais pas trop filmer ce qui a déjà été mis en place là-bas, etc. parce que c'est leur matos. Mais voilà, j'ai mis en gros là, pour faire simple, une étagère. J'ai mis en place un 3 marches. J'ai acheté un petit 3 marches pour la coloc parce qu'elle est pas très grande et puis pour aller baisser le store, etc. ou ouvrir, c'est compliqué. Même moi qui fais un 75, faut que je monte un petit peu sur la pointe pour ouvrir, d'accord, et pour fermer aussi. Donc je lui ai acheté un petit 3 marches. Donc en fait, on a fait mettre j'ai fait creuser une trémie de 140 par 140 ici, une ouverture en fait dans le béton. Ça, on l'a fait en décembre-janvier. Et puis bah, derrière, il a fallu mettre cloison placo, escalier en colimaçon, propre. Ça, c'est du Leroy Merlin, 1300 €. Et puis après, bah ça, je l'ai fait avec ma mère. Il y a quoi? Il y a 3 semaines, même pas. Et voilà, c'est très simple. On est allé chez Brico Dépôt, on a pris du sapin, c'est du sapin. On a coupé ça avec le matos et puis terminé quoi. Puis ça rend vachement bien. On la peindra peut-être l'année prochaine, mais là pour l'instant ça fait largement le boulot. C'est très solide. Donc voilà. Pour information, ça peut être intéressant. Comment on a fait pour fixer des pieds comme ça dans le sol? On a fait un trou diamètre 16 qui monte à peu près à cette hauteur-là, donc du bas au milieu ici, qui monte à l'intérieur du tasseau ici. De 16 cm, ok. On en a fait un même dans le béton de 16 aussi par 7-8 de profondeur. Et après on a mis une tige filetée métallique, d'accord, qu'on a mis dedans et on a inséré aussi le trou qu'on avait fait là-dedans. On a mis cette partie-là au niveau de la tige. Et après on a fait ce qu'on appelle un scellement chimique. Ça s'achète partout chez Brico, Leroy Merlin, etc. Scellement chimique et puis de la colle à bois dans la partie bois et ça ne bouge pas quoi. Ça fait un béton en fait en quelques secondes, quelques minutes. Et après là on peut y aller. Hein. Là on peut y aller, ça ne bougera absolument pas. Voilà, le miroir je verrai avec la coloc, c'est fait exprès que je l'ai laissé comme ça. Je veux pas si elle veut le mettre en bas au niveau du dressing ou si elle veut le mettre au bout là-bas. Pour l'instant, je l'ai laissé là. Même principe, exactement la même chose ici. Ils ont rajouté un petit meuble, d'ailleurs, je l'avais pas vu, je viens de le voir, pour mettre imprimante et tout ça. Et voilà, j'ai pensé aussi à lui mettre une petite perche pour qu'elle puisse ouvrir et fermer le store. Mais voilà, c'est gros boulot. Ici, les combles, il y avait absolument rien de fait, rien du tout. Il a fallu enlever toute la laine de verre qui datait d'il y a 50 ans. Moi, j'ai remis toute la laine de verre derrière. J'ai réisolé, suspente, tout ce qui tourne autour des rails, etc. Donc, gros boulot. Et ici, il y a le coin-lit, évidemment, hein, de ce côté-là aussi. Toujours pareil. Mais là, il y a une pièce, il y a quasiment 35 mètres carrés au sol, là. Cette personne-là, elle a quasiment 35 mètres carrés au sol à elle toute seule. Voilà, donc énorme chantier. Je vais te faire la conclusion quand je vais rentrer en bas dans le salon et on se retrouve tout de suite. Voilà, je te retrouve dans le salon pour cette petite conclusion. Donc c'est un projet, comme tu l'as vu, qui m'a pris beaucoup de temps. J'avais jamais touché à un outil quasiment de ma vie, sauf l'appartement que j'avais déjà rénové, celui que j'ai acheté en octobre 2020. Avec mon père, on l'a rénové à deux, mais il y avait pour 10 000 € de travaux et c'était un appart de 65 mètres carrés sur un seul niveau, donc c'est pas pareil. Là voilà, ça a été vraiment un gros chantier. J'avais dit à la banque au départ qu'il y aurait pour à peu près 45 000 € de travaux. J'en ai eu pour 45 500 € de travaux, donc ce qui est quand même assez dingue comme estimation par rapport au devis que j'ai reçu et ce qui a été fait. Parce qu'il y a toujours des trucs qui vont pas, des trucs à modifier. Donc à 500 € près, c'est quand même très beau. En mobilier, en comptant tout le mobilier, tout ce que j'ai acheté, j'en ai à peu près, je dirais à peu près pour 10 000 €, quelque chose comme ça. Ce qui est pas énorme non plus. Pour toutes les chambres, etc. C'est vraiment pas énorme en comptant les frigos, en comptant les l'évier, en comptant les plaques, en comptant tout ça. C'est vraiment pas énorme. Donc plutôt content. La télé aussi. Voilà, donc ça fait 55 000. J'en ai eu pour 200 000 € du coup net vendeur, mais tous les chiffres je les ai déjà donnés dans la première vidéo, mais je te les redonne si tu veux. 200 000, j'en ai eu pour en gros 14 de notaire, 14 000 de notaire, 14 000 d'agence. Ça me faisait un crédit en gros à 278 000. De toute façon, l'appartement c'est 177 et la maison c'est 277.
c'est pas compliqué, il y a 100 000 d'écart entre les deux. Et donc voilà, c'est une maison qui me coûte par mois 1050 euros avec l'assurance. 1050 euros sur 25 ans. J'ai un taux à 0,98. Évidemment, j'ai acheté avant qu'il y ait les taux actuels. Voilà, j'ai bien joué le coup à ce niveau-là. C'était plutôt une question de timing. Et elle me rapporte à peu près 2200 euros par mois. Voilà, je loue les chambres aux alentours de 450 euros, toutes charges comprises avec l'électricité, la fibre, etc. Sachant qu'il y a le tram qui va bientôt être à 200 mètres, les écoles elles sont à peine à 1 kilomètre. J'ai tout à côté, donc voilà, j'ai 300 mètres carrés de jardin en plus. Et il y a 5 chambres, donc je te laisse faire le calcul. Donc plutôt très intéressant. Et puis la maison aujourd'hui, là je vais la faire estimer vu que les travaux sont finis. Je vais la faire estimer et je pense qu'on va en avoir pour un bon 320 000 net vendeurs, je pense. Voilà, pour un crédit à 280 000. Donc c'est plutôt très 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 intéressant que je fasse la revente dès maintenant ou que je loue. Je suis ultra gagnant de toute façon. Donc très content. Voilà, grand merci. J'en profite aussi puisque j'ai fait une grosse partie des travaux et j'en ai chié. J'ai dû mettre ma boîte un peu en suspens pour que ça avance. Mais j'ai aussi ma mère qui a intervenu beaucoup pour m'aider sur la pose des sols, sur la peinture, sur tout ce qui tourne autour de ça et qui a été importante. Le nettoyage aussi. Mon père au départ pour tout ce qui est vider la maison. C'est une tâche qu'on oublie souvent, mais le fait de vider la baraque, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. D'aller à la déchetterie, d'enlever la tapisserie, etc. Donc là, il a été important. Puis évidemment, derrière, tous les artisans. Il y a mon voisin aussi qui est venu me donner plusieurs coups de main. Et puis après, tous les artisans, voilà, plaquistes, électriciens, plombiers, maçons, couvreurs, tous. Hein, de toute façon, voilà, ça a été top. Et puis du coup, l'avantage, c'est que ça m'a permis de me construire mon réseau d'artisans. Là, je t'ai dit que je partais encore sur un autre projet. Là, l'objectif, c'est d'avoir mon chez moi tout seul, puisque là, j'ai un appartement où je suis en coloc avec 2 personnes avec qui ça se passe bien et tout ça. Mais j'ai pas mon indépendance et du coup, j'aimerais avoir mon logement solo. Donc, c'est un peu un comble pour quelqu'un qui a acheté 2 logements en 2 ans, qui n'a pas son chez lui. Mais là, c'est l'objectif et que le tout se paye tout seul. Donc, en fait, là, c'est un immeuble où moi, je prends un des appartes et le tout me paye mon appart, enfin l'immeuble complet. Une maison avec une dépendance où je peux faire du Airbnb ou voilà quelque chose comme ça, une grange que je peux aussi rénover, puis avoir mon logement séparé, une longère que je peux diviser. Bref, t'as compris l'idée. Et donc là, ça y est, je repars à la chasse. Juste après avoir tourné cette vidéo, je vais aller voir les agences et puis on repart à la chasse pour un prochain achat qui lui ne sera pas en nom propre mais en SCI à l'IS. Je te referai des vidéos là-dessus si ça t'intéresse. Je te dis à très vite et surtout n'écoute pas les gens qui n'ont pas investi. N'écoute pas ceux qui te disent qu'il faut un CDI. N'écoute pas ceux qui te disent qu'il faut absolument mettre 40 000 euros d'apport dans un projet à 100 000 euros. N'écoute pas ces gens-là. Si tu sais te vendre, si tu sais faire preuve de persuasion, si tu sais faire un dossier bancaire solide, même si tu gagnes pas des milliers et des cents, si tu n'es pas dans le rouge tous les mois, que tu arrives à épargner un petit peu et montrer que tu es quelqu'un qui fait attention, tu vas emprunter et tu vas avoir des crédits. C'est sûr à 100%. N'écoute pas les gens qui n'ont pas fait ce que toi tu veux faire. C'est aussi simple que ça. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout pense à t'abonner. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.